70 jeunes filles et jeunes dames formées en nouage de foulard, en maquillage esthétique communément appelé make-up, en marketing digital et en gestion financière. La jeune chambre internationale JCI Boycon Wanilo agit une fois de plus en faveur des femmes. Glory Women, ainsi est intitulé ce grand projet qui a mobilisé les énergies de ses concepteurs pendant plusieurs semaines. Le projet Glory Women, édition 2022, c'est l'un des projets statutaires que la JCI Boycon Wanilo a adopté. Mais pour l'édition 2022, nous avons décidé d'harmoniser. Donc, on a inséré d'autres thématiques qui font le bonheur des femmes. La Jeune Chambre internationale Boycon Wanilo est une organisation qui a pour ambition de valoriser la femme dans toute son entièreté et a initié un projet dénommé Glory Women. Et ce projet est réalisé chaque année. Et l'édition 2022 a voulu travailler axer beaucoup plus sur l'autonomisation financière de la femme parce que c'est le meilleur moyen pour une femme d'être indépendante et de se faire respecter dans notre société qui est la nôtre. L'objectif visé par la JCI Boycon Wanilo, c'est de sortir les femmes de leur précarité en leur donnant des outils nécessaires pour être indépendantes dans le monde du travail. Et cette année, l'accent a été mis sur les métiers actuels et ceux de l'avenir. À la différence des éditions précédentes, je crois qu'il y a eu de nouvelles activités qui ont été impliquées dans les modules de formation cette année-ci. Comparativement à l'année dernière, il y avait, je crois, les biscuits de soja qui avaient été faits. Et mis à part ça, je crois qu'il y avait également des jus de bissap, un peu de tout ça. Mais cette fois-ci, on a approfondi davantage, et on a amélioré, on a donné du goût et du crédit à la chose. En faisant du make-up, en se rapprochant un peu des nouvelles technologies. En fait, des métiers qui sont à la mode et qui peuvent mieux faciliter leur insertion socio-professionnelle et leur permettre de gagner aussi facilement de l'argent à travers le make-up, dont je suis en train de parler, après le make-up, à travers également les nouages de foulard, un peu de tout ça. Notre ambition a été de toucher un maximum de femmes, que ce soit les femmes lettrées, les femmes déscolarisées, les femmes artisanes. On a voulu toucher toutes ces cibles parce que je rappelle que l'objectif du projet qui est de former sur l'autonomisation, c'était beaucoup plus axé sur la tâche foulard, le make-up, mais également sur la digitalisation des offres de services. Donc du coup, ces femmes artisanes, ces femmes étudiantes ou fonctionnaires, c'est une corde à leur arc et nous avons voulu quand même les former sur ces différentes thématiques. Et nous avons pu toucher 70 participantes et au cours des formations fidéliser une 60aine de participantes. Le 19 mars 2022, c'est le jour consacré au rendu du projet. Une trentaine de participantes ont reçu leur attestation, une remise symbolique qui a permis également de primer les meilleures d'entre elles. Elles ont désormais les armes nécessaires pour ne pas être oisives et elles sont capables d'apporter une plus-value dans leur foyer et partant dans leur communauté. À la fin de cette formation, moi je suis très contente de l'association JCI Boycon Wanilo. Je suis très contente pour leur effort. C'est un sentiment de grande joie qui m'anime parce que sans aucun frein, on pensait au début que c'était de l'amusement, mais à la fin, on a su que c'est quelque chose d'intéressant qui va beaucoup nous bénéficier, puisqu'on a appris beaucoup de choses dans la joie, dans l'amitié, dans la fraternité. Je remercie beaucoup la Jeune Chambre internationale et ses membres et les sponsors. Je remercie tout le monde. La femme africaine en général, celle béninoise en particulier, a de nombreux obstacles à franchir, bien des défis à relever, et elle se doit d'être à la hauteur des attentes. Pour la marraine du projet Glory Women, rien ne se donne. Pour se faire une place au soleil, il faut se battre. D'où l'intérêt de cette initiative de la JCI Boycon Wanilo qui mérite d'être soutenue. La femme souffre beaucoup. Dans la société, la femme souffre beaucoup. Et la femme a trop de difficultés à se montrer.
Parce que déjà, il y a un blocage à la maison. Supposons une femme qui est mariée avant de sortir et doit demander la permission, elle doit forcément avoir l'accord de son partenaire. Et en tout cas, ce n'est pas même tout partenaire qui accepte aux femmes de faire quelque chose pour être quelqu'un demain. C'est un peu difficile pour la femme. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui tachent l'image de la femme. Les critiques, ou bien même, par exemple, une femme célibataire, elle ne peut pas s'afficher avec un homme. Déjà, quand on le voit avec un homme, c'est des histoires. Donc la femme, franchement, a beaucoup de difficultés à s'afficher. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment œuvrer. Et on doit se mettre ensemble, nos femmes, pour pouvoir franchir ces limites. Parce que on constate que sans la femme, et excusez-moi le terme, l'homme ne peut rien. Comme Nadal le dit, et derrière un grand homme se trouve toujours une femme, une grande femme. Donc, et si déjà c'est la femme qui pousse et l'homme à être un grand homme, pourquoi l'homme aussi ne peut pas faire pareil? En tout cas, moi, c'est mon souhait. Je veux féliciter ces femmes, ces braves dames, et pour leur courage et pour aussi leur volonté. Parce que tant qu'il n'y a pas la volonté, on ne peut rien. Elles ont la volonté et aujourd'hui, elles ont reçu les attestations. Merci à eux. Je vais juste leur demander de ne pas ranger ces attestations dans leurs armoires. Non, de faire sortir. S'il y a même possibilité, en tout cas de faire des recherches pour pouvoir avoir un de plus. J'ai eu une attestation pareille que ces femmes. Une attestation pareille, j'ai commencé ma vie avec juste une attestation d'informatique et juste le CEP. Et aujourd'hui, j'ai assez de diplômes. Mais si je m'étais arrêtée là, je pouvais le faire parce que ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligé. Mais j'avais la volonté de progresser, de devenir quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je suis fière de moi, de ce que je suis. 4 semaines mises à profit pour maximiser les connaissances dans les différentes thématiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Les efforts doivent être poursuivis individuellement pour se perfectionner afin de s'imposer dans un monde aussi concurrentiel. À l'endroit de ces différentes participantes, c'est de ne pas s'arrêter du coup au thème de continuer au fait le processus à la suite de la formation qui vient d'être faite. Parce que l'une chose est d'apprendre, mais l'une chose est d'appliquer et de la pratiquer aussi quotidiennement afin de mieux assainir la pratique en soi et la vivre aussi quotidiennement comme une roue, ce qui deviendra aussi une chose aussi facile à exécuter et en un laps de temps. Je remercie tous ceux de loin ou de près qui ont contribué à la réussite de ce projet. Je les remercie sincèrement au fond du cœur. Le projet Glory Women a fait des heureuses dans le rang des femmes. La DCI Boycon Wanilo ne s'arrête pas en si bon chemin. D'autres projets phares sont en conception pour le mois d'avril, de quoi booster les femmes, les enfants et surtout la jeunesse.